Aujourd'hui, je vous offre mon premier look du temps des fêtes. C'est un soft cut crease, donc c'est la méthode du cut crease, mais j'ai vraiment fait ça très doux pour que ça soit quand même assez portable. Évidemment, un look des fêtes, ça peut pas être fait sans paillettes. Donc des petites paillettes bleu mauve. C'est fait avec des produits de pharmacie principalement, donc la palette de neutre de... ouais, c'est ça. Yeux naturel de Sonia Kashuk, qui est vraiment une palette super que j'utilise énormément. Donc si ce look vous intéresse, je vous revois tout de suite. Une petite gorgée de café pour commencer ce tutoriel. Il faut dire qu'il était assez tôt lorsque j'ai filmé cette vidéo. Je commence par le fond de teint. J'utilise Estée Lauder Double Wear Stay in Place avec mon Beauty Blender. Je vous ai mis tout ça en accéléré. Ensuite, très important de mettre une base sur les paupières. J'utilise celle de NARS qui est définitivement ma préférée pour une très longue durée. Et ensuite, j'applique Painterly Paint Pot de MAC par-dessus sur mes paupières pour vraiment mettre une base complètement neutre sur mes paupières qui sont plutôt rouges d'habitude. Ensuite, j'utilise le cache-cerne de NARS, dont le nom ne me revient pas. J'ai le plus pâle de la collection. Aussi, je rajoute le Magic Lumi de L'Oréal. Ça permet vraiment de mettre en lumière certaines zones qui ont tendance à être ombrées dans mon visage. Ensuite, je vais venir fixer le tout avec le voile minéral de Bare Minerals. Et je viens principalement fixer le cache-cerne et où j'ai appliqué le L'Oréal Lumi. Ensuite, on y va avec la palette de Sonia Kashuk qui est seulement des ombres mates. Je vais y aller avec un brun assez pâle pour venir souligner mon creux paupière. Donc, ça va venir vraiment faciliter l'estompage des fards par-dessus. Donc, j'en applique tout simplement dans le creux paupière en estompant vers le haut. Ensuite, avec un fard plus foncé, toujours dans le brun et un pinceau en biseau, je vais venir tracer ma ligne de mon cut crease. C'est vraiment plus facile de faire avec une ombre à paupières qu'avec un crayon. Ça pardonne plus facilement. Donc, avec l'œil ouvert, je vais venir tracer une ligne pour être sûre de la voir lorsque j'ai les yeux ouverts. Comme vous voyez, ma ligne n'est vraiment pas parfaite, mais je vais la travailler pour qu'elle devienne plus nette. Donc, je vais venir faire un demi-cercle finalement qui suit la forme de mes yeux. Et vers l'extérieur, je vais venir l'étirer légèrement pour vraiment donner l'impression que le regard est remonté. C'est vraiment une technique super si vous avez les paupières tombantes aussi, puisque ça vient créer un creux paupière artificiel. C'est pas très grave si la ligne n'est pas très belle parce qu'on va venir estomper le tout. J'ai mis l'autre côté en accéléré pour que vous voyez des deux bords parce que je viens un peu corriger à droite et à gauche en le faisant. Donc, avec un petit pinceau pour estomper, c'est un pinceau de It Cosmetics, je crois, et un brun un petit peu plus clair que le brun que j'ai utilisé pour tracer la ligne. Je vais venir estomper le brun en m'assurant de ne pas descendre en bas de la ligne que je viens de créer. Je viens juste vraiment adoucir la ligne ici. Le secret, c'est vraiment d'estomper, estomper, estomper par-dessus pour que ça soit beau. Ensuite, avec un blanc beige très pâle, je vais venir illuminer, si on veut, ma paupière mobile. Donc, je vais suivre la ligne du cut crease tout d'abord et ensuite, je vais appliquer ce fard-là partout sur la paupière mobile.
Finalement, je vais aller faire le highlight en dessous de mon sourcil, toujours avec des couleurs mates. C'est une couleur chair qui est un petit peu plus pâle que mon ton de peau. Je vais avec un gros pinceau fluffy. Ça permet aussi d'estomper le brun qu'il y avait en dessous. Ensuite, je reviens avec le brun pâle que j'utilisais au début. Je vais aller tracer en dessous de mes cils inférieurs, juste pour faire ressortir le regard. Et finalement, le clou du look, qui est les drops de L'Oréal, que le nom, je ne m'en rappelle plus en ce moment. Luster Drops. La couleur que j'ai, c'est un genre de bleu-blanc. La couleur, c'est opale. Mais c'est ça, c'est un bleu-blanc avec des reflets mauves. Dans la bouteille, comme ça a l'air très blanc, mais en fait, on voit vraiment bien mieux les reflets bleus lorsqu'on l'applique. J'utilise un pinceau fluffy pour l'appliquer, ça va vraiment mieux. Et je l'applique partout sur la paupière mobile où j'ai appliqué le blanc tout à l'heure. On voit ici que ça fait des reflets bleutés. Après avoir appliqué les paillettes, je vais attendre que ça sèche très bien. Et ensuite, je vais aller faire ma ligne de eyeliner. J'utilise le eyeliner de Kat Von D, le Tattoo Liner. Et je vais tracer ma ligne, mon wing. Je vais faire assez intense, vu que c'est un look festif. Ensuite, je vais faire du tight lining. J'utilise un crayon noir, je ne sais plus trop lequel j'ai utilisé, pour tracer en haut des cils. Et ensuite, évidemment, le mascara. Finalement, je vais faire le highlight dans le coin interne de l'œil. C'est un blanc-bleu de chez Sephora. Donc, je suis restée vraiment dans le blanc plutôt que le doré pour faire la lumière dans le coin interne. Ensuite, on est rendu au visage. Je vais utiliser de NARS la palette Olympia, qui est un bronzer et un highlighter ensemble. Je vais venir faire le contour de mon visage. Donc, le creux des joues. Je pense que pour un look de soirée un peu festif, le contour, c'est vraiment un atout. Ça donne vraiment des dimensions supplémentaires au visage. J'en mets le long de mes cheveux, à la racine de mes cheveux. J'en mets toujours sur mon front comme ça parce que j'ai un assez grand front. Je trouve que ça vient un peu diminuer ses dimensions. Ensuite, de Hourglass Radiant Magenta dans les Ambient Light Blush, qui est vraiment un de mes fards à joues préférés cet hiver. Donc, il est vraiment parfait. Il y a une couleur très neutre qui va un peu avec tout. Ensuite, de Becca, le highlight, que là, je montre le nom, mais j'ai vraiment aucune idée. Là. Je pense que c'est opale aussi, la couleur. Et je vais l'appliquer avec un fan brush. C'est vraiment un highlighter qui est ultra intense. Très, très beau. Je l'adore. Pour terminer, les lèvres, évidemment, je viens neutraliser mes lèvres avec un petit peu de fond de teint ici, parce que je vais utiliser un rouge à lèvres assez pâle. C'est de MAC, le Viva Glam Gaga, qui est un rose bleuté, qui est, je trouve, vraiment super pour l'hiver. Je trouve que ça donne un look un peu glacial, un rose très froid. Et par-dessus, je vais appliquer un Butter Gloss de NYX. Là, je montre le nom, évidemment, que c'est illisible. Je suis désolée. Donc, c'est un rose qui est un petit peu plus foncé, qui va venir un peu réchauffer sur le rose du rouge à lèvres. C'est aussi un rouge à lèvres qui est un peu asséchant, donc un gloss par-dessus, ça rend un peu plus confortable à porter. Donc, voici le look terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. Je vous souhaite un super beau temps des fêtes, un joyeux Noël et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!